dans le Coran, vous n'allez jamais voir Jésus écrit dedans. Ils vont dire Issa. Issa. Pourquoi ils disent ça? Ça montre que ce livre-là n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que partout dans le monde entier, tout le monde prononce le nom de Jésus. Même Satan. Quand ça chauffe là, il dit Jésus. Alléluia. Parfois il dit le maître. Parce qu'il a peur de ce nom. Vous comprenez? Donc, Jésus, Satan reconnaît, dit Jésus. Fils du Dieu très haut. Ce n'est pas un Dieu qui est dans les nuages. Hein? Des milliards de kilomètres, des milliards, une éternité de distance pour accéder dans le royaume. Et il sait, il est quitté là-bas pour tomber sur la terre. Quand il a été précipité du ciel à la terre, peut-être ils ont fait des mois avant de tomber sur la terre. Peut-être ils ont fait même les années avant d'arriver sur la terre. Donc ils reconnaissent que où ils sont là, c'est un endroit très haut. Très haut. Est-ce que vous comprenez la révélation? Et Jésus, il va converser, les démons vont converser avec Jésus-Christ. Car Jésus le disait, sors de cet homme, esprit impur. Vous voyez, quand Jésus vient dans la vie d'une personne, Jésus rentre chez toi. Tout ce qui n'est pas normal, Jésus doit arranger. Tout ce qui n'est pas normal, Jésus doit faire sortir de ta vie. Et quand Jésus a rencontré cet homme, il a dit, sors de cet homme. Il n'a pas dit sortez. Il dit sors. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est au-dessus de tous les démons et c'est lui qui coordonne tous les démons. Donc si cet esprit est sorti, tous les autres vont suivre. Donc il a dit sors de cet homme. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous lisez la Bible, et verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Vous comprenez? Et Légion, c'est l'armée romaine. C'est-à-dire c'est une armée forte. C'est comme l'armée chinoise. C'est comme l'armée russe. Ils sont nombreux. C'est-à-dire l'armée, vous voyez, l'armée de la Chine, c'est nombreux que certaines populations de certains pays. C'est-à-dire les militaires chinois sont nombreux que la population de certains pays. Les militaires chinois, tellement ils sont nombreux. Donc imaginez une légion. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir quelque part le verset 13. La Bible déclare qu'ils avaient environ 2000 porcs. 2000 porcs. Écoutez, et à chaque port, il y a un démon qui est rentré. Peut-être que dans chaque port, il y a eu 4 à 5 qui sont rentrés. Est-ce que vous comprenez? Et un seul homme, voilà pourquoi il arrive à briser les chaînes. Il arrive à briser les fers. Parce qu'il y a plus de 2000 démons en lui, lui seul. Et il était tourmenté. Pourquoi il était tourmenté? Parce que lui seul, son corps ne peut pas satisfaire tous ces démons. Tous ces esprits-là, son corps seul ne peut pas satisfaire. Quand il y a de la folie, c'est que les personnes sont débordées des démons. Quand il y a un homme qui est fou, une femme qui est folle, c'est parce qu'il y a tellement de démons en lui. Il y a tellement de démons en elle, en cette sœur. C'est pourquoi que vous voyez que la folie vient, il y a des actes bizarres, il y a des choses qui se font. Vous comprenez? Et Jésus va venir vers ces esprits-là. Le démon chef dit, nous sommes plusieurs. C'est pourquoi tu dis à quelqu'un, tous les esprits impurs, les esprits méchants qui sont dans ta vie. Vous savez, quand Satan veut t'attaquer pour ruiner ta vie, il envoie plusieurs démons dans ta vie. Plusieurs esprits. C'est pourquoi je commande dans ta vie, tout esprit, toute légion dans ta vie, libère au nom de Jésus de Nazareth. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. La Bible nous dit que les démons vont prier. Vous savez, quand j'ai vu ce passage, et je pense que c'est un frère qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a dit ça. Il dit, mais les démons même prient. Alléluia. Hey! Et quand il a dit, lui il a dit ça simplement, mais quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à voir la révélation. Les démons vont prier Jésus. Pour dire non, il ne faut pas nous tourmenter avant le temps. Ceux qui disent qu'il n'y aura pas fin du monde, Satan sait qu'il y aura une fin du monde. Démon sait que, il y a un temps que tu vas nous mettre dans le lac de feu. Mais pour l'heure, le temps n'est pas encore arrivé. Ne nous envoie pas dans le séjour des morts. Ne nous envoie pas au plus profond de l'abîme. Pardon, Jésus. Un démon va demander à Jésus de ne pas faire. Parce qu'il a dit de sortir de leur corps. Et ils vont demander encore à Jésus. Il dit de ne pas, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Est-ce que vous comprenez le message? Vous savez, la Bible regorge beaucoup de révélations. Souvent, on lit comme ça, on passe. Les démons disent que s'il les a chassés,
faut pas qu'il va les emmener hors du pays. Il y a des esprits qui quittent ta vie, qui ne quittent pas ta maison. Qui sortent de ton corps, mais ils sont encore dans ta maison. Il y a des esprits qui quittent ta famille, qui font la délivrance de ta famille, mais les esprits sont toujours là à partir des hôtels de famille. Et ils jouent toujours leur rôle. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Et Jésus va dire, ils vont dire au Seigneur Jésus, si tu veux nous chasser, ne nous envoie pas hors de ce pays-là. Nous, on veut rester encore ici. Vous voulez rester pourquoi? Et comme vous lisez, il dit, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Et les démons le priaient, disant, les démons continuent de prier. Ils ont commencé à intercéder auprès de Jésus. Voilà un démon qui prie. Et Dieu exauce la prière des démons. Si Jésus exauce la prière des démons, ce n'est pas toi, enfant de Dieu, qui ne va pas exaucer ta prière. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus va exaucer la prière. Mais actuellement, il n'exauce plus la prière parce qu'il est mort, il est ressuscité. Mais avant qu'il ne soit ressuscité, il les a exaucés. Je ne vais pas dire qu'un démon encore, Jésus va exaucer. C'est la même chose que Satan est parti vers Dieu et puis il a demandé, il a fait une prière à Dieu. Quand tu parles à Dieu, c'est une prière. Quand tu parles à Dieu, prier quelqu'un, c'est supplier, demander la faveur de la personne. Demander la grâce, la clémence de la personne. Ce sont des prières. Demande à la personne de t'accorder ce que ton cœur désire. Est-ce que vous comprenez? Et les démons vont prier. Satan est parti vers Dieu, il a prié. Il dit, permets que je touche Job. Dieu l'a exaucé. Il est venu le toucher, mais il lui a donné des conditions. Donc les démons ont demandé à Jésus de ne pas les emmener dans le séjour des morts, dans l'abîme, de ne pas les lier dans les enfers. Parce que quand vous lisez dans le livre de Jude, la Bible nous dit qu'il y a des esprits qui sont liés dans les chaînes. Donc ces démons ont peur que Jésus les envoie dans les chaînes avant le jugement. Et ils ont supplié et ils ont prié. Ils priaient. Quand on dit prière, dans le passé simple, c'est une action rapide. Quand on dit instamment, ils ont supplié de manière instance, avec instance, avec une rapidité, une supplication. Non, 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 ne nous envoie pas. Oh Seigneur, nous t'en supplie, il ne faut pas nous envoyer là-bas. Voilà comment ils ont prié. Alléluia. Et la Bible nous dit encore qu'ils refusent d'aller hors du pays. Et ils ont demandé une prière. Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous rentrions en eux. C'est pourquoi, bien-aimé, je te parle. Quand on vient à l'église, on fait la délivrance, il y a deux personnes qui sont là. C'est comme si ça ne leur dit rien, seulement rien. Les choses qu'on fait là, ce n'est pas leur problème. Quand on est en train de chasser les démons, les yeux sont ouverts et puis ils sont en train de regarder. Quand on dit fermer les yeux, ils pensent que c'est parce qu'on veut faire quoi que ce soit, les personnes sont distraites, elles sont là pour regarder. On dit fermer les yeux, soyez disposés en esprit. Mais ils ont des yeux à moitié fermés et puis regardent. Parfois même, ils sont dans la salle, ça ne leur dit absolument rien, la délivrance. Souvent en train de chasser les démons, ça devient un spectacle, tout le monde regarde. Mais les démons ont dit, nous allons sortir de cet homme, mais nous voulons rentrer quelque part. Nous voulons rentrer dans ces pourceaux. Bien-aimé, fais attention. Quand tu viens à l'église, on fait des délivrances. Fais attention. Un démon peut sortir d'un homme puis rentrer en toi. Dans certaines églises où l'occultisme plane beaucoup, il y a des personnes, nous avons reçu des témoignages où les démons sont sortis, soi-disant une délivrance, mais le démon sort d'une personne, le démon rentre ailleurs, dans la vie d'une autre personne. Et l'autre est libéré ici, l'autre est tourmenté. C'est la même chose que le fou de Gadara était libéré en temps les pourceaux étaient tourmentés. Bien aimés, faisons très attention. Parce que les esprits se promènent partout. Les démons sont chassés. C'est pourquoi quand vous chassez les démons, il faut les orienter dans un endroit. Parce que Jésus savait que s'il les chasse, qu'il les laisse dans le pays, ils vont tourmenter encore. Ils vont choisir encore d'autres cibles. Donc Jésus il a pris l'autorité de les envoyer. Ils ont demandé pardon. Jésus les a envoyés dans les pourceaux. Ils ont demandé, Jésus les a exaucés. Ils sont rentrés dans les pourceaux. Jésus est sage. Il les a exaucés, mais il va les conduire quelque part. Vous ne plus les exaucer. Alléluia. Et dès qu'ils sont rentrés dans les pourceaux, vous pensez que si ces démons-là, le Seigneur ne les a pas ordonné de rentrer dans la mer pour mourir eux tous, vous pensez que ces démons-là n'allaient pas, les pourceaux n'allaient pas mordre les gens? Les pourceaux n'allaient pas manger les bébés, tuer des gens pour manger. Vous savez, les porcs là, ils mangent. Ce sont des omnivores, ils mangent tout. Donc à ce moment-là, ce serait une catastrophe dans le village. Une catastrophe dans le pays. Ils allaient devenir comme des vampires, des zombies dans le village, détruits, mangés, tués. Parce que ce sont des démons, l'esprit des démons. Et Jésus va les
ordonner et de partir dans le lieu, dans la mer. Vous comprenez? Donc, bien aimé, quand un esprit sort, Jésus a toujours dit, quand un esprit sort, il va dans les lieux arides. Et quand il s'en va dans les lieux arides, s'il ne trouve pas un endroit, il revient dans sa maison. Si c'est balayé et orné, lorsqu'il va venir, il reprend sa maison. C'est pour dire que quand nous faisons la délivrance, et nous prions pour certaines personnes, après la délivrance, il faut mener une bonne vie. Il ne faut pas dire que non, je suis délivré, libéré, et puis quelques temps après, ta vie devient pire qu'avant. La Bible même a déjà dit. Parce que si un démon sort d'un corps, il s'en va chercher 7 autres démons plus forts, plus puissants que lui. Et il va dire, retournons dans la maison où nous sommes sortis. Imaginez cet homme qui, plus de 2000 démons sont sortis en lui. Et quand il va prendre encore, multiplié par 7, et encore plus puissant que lui, cet homme serait terrible. Jésus l'a libéré. Et quand Jésus te libère, il faut croire que tu es libéré. Mais ne ouvre pas la porte aux démons. N'ouvre pas la porte aux esprits. Et quand tu veux ouvrir la porte aux esprits, c'est de ne pas... Comme on ouvre la porte aux esprits, c'est quand tu es délivré et tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne viens plus à l'église. Et même quand tu viens à l'église, la parole ne te dit plus rien parce que tu te dis que tu es libéré. Mais laisse-moi te dire, ta vie est libérée, ton corps est pur, ton cœur est saint. Mais quand tu commences à pécher, le péché ouvre des portes et ça devient le nid des esprits. Il ne vient pas rentrer. Il va chercher 7 autres démons. Ils vont rentrer en toi et ta condition devient plus pire qu'avant. C'est pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes viennent à l'église, on prie, ça tombe, ça prie, ça tombe. Et d'autres aussi, qu'on prie, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas réellement libérées, délivrées de la puissance du diable. Comprenez le message?